500 twirleurs à venir de toute la France. De Niort à Oyonnax, en passant évidemment par les clubs vendéens, tous les meilleurs Français se sont retrouvés à Challans pour le championnat fédéral individuel de twirling. Du 10 au 12 avril, le club chalandais a donc dû organiser le concours, gérer 105 clubs, 165 juges et orchestrer tout cela avec 210 bénévoles. Et pour arriver à ce résultat, le jour J, il faut avoir travaillé et préparé des jours et des semaines. Alors comment un club se prépare à un championnat fédéral ? Comment un sport si peu connu et reconnu peut réunir autant de sportifs ? Découverte donc des coulisses d'un club de twirling qui devient organisateur d'un des plus gros championnats de la saison. Depuis le début de l'année, toutes les occasions sont bonnes pour s'entraîner. Chaque mercredi, chaque week-end, chaque vacances scolaires, les 140 licenciés du club se retrouvent dans l'une des salles de sport de Challans. Mais depuis le mois de février, les twirleurs ont laissé quelque peu tomber le bâton pour préparer des chorégraphies un peu particulières. Car même si 13 d'entre eux participeront au championnat fédéral, la tradition veut que le club organisateur mette en place un spectacle pour le samedi soir. Mais à 2 mois du grand jour, l'heure est encore à l'apprentissage des chorégraphies. La fête de nuit, c'est vraiment le moment à ne pas rater. C'est ce qu'attendent tous les twirleurs qui viennent concourir et les accompagnateurs. C'est un grand moment de fête, hein, c'est le cas de le dire. Mais avant cette grande fête de nuit, comme on l'appelle, il reste beaucoup à faire. Il ne reste en effet qu'1 mois et demi pour tout finaliser. Les twirleurs le savent déjà, les entraînements s'enchaîneront aux prochaines vacances d'avril. J-24 heures. Demain, Challans deviendra la capitale du bâton. Mais puisqu'à chaque jour suffit sa peine, aujourd'hui tout le club s'est réuni pour les ultimes réglages. Et du côté des 2 seuls garçons du club, on a l'air d'être au point. En fait, on fait semblant qu'on branchait nos guitares, mais... En fait, nos bâtons, c'est comme des guitares. Ouais. On essaye de faire pareil que on est des chefs d'orchestre. Non, mais on ne fait pas la musique. Hein. On est des chefs d'orchestre. Oui, Même si ces 2 chefs d'orchestre ou faux guitaristes ont l'air prêts, il reste encore tout à régler. Car la fête de nuit sera l'un des arguments d'un championnat réussi. Mais il faudra aussi être prêt pour le concours et être prêt à accueillir le public. Et à quelques heures du grand show, le rôle de présidente prend toute son ampleur. On a l'impression que tout le monde est derrière moi, à me demander les derniers petits détails. Et j'ai l'impression d'oublier plein de choses. Alors j'ai un carnet qui est rempli de notes pour pouvoir répondre à chacun et ne rien oublier, mais c'est le stress quand même. Hein. Un stress qu'il va falloir encore gérer quelques heures. Samedi 11 avril. Depuis 7h du matin, les chorégraphies s'enchaînent, les individuels comme les duos et les doubles bâtons. Chaque twirleur doit danser au moins 2 minutes sur le praticable. Face à eux, 5 juges au minimum. Ils notent tout, le maniement du bâton bien sûr. Ils observent les lancers, les roulés et les mouvements quelque peu obligatoires selon la catégorie. Mais le twirling, c'est un tout. Les juges examinent donc aussi le côté artistique. On est donc bien loin des majorettes, cette image d'ailleurs dont tous les twirleurs voudraient se débarrasser. 19h30 samedi. La première journée de championnat est terminée. Les 500 twirleurs ont quitté le praticable et c'est une autre danse qui commence. Celle des 210 bénévoles sans qui le championnat et maintenant la fête de nuit ne pourrait avoir lieu. Il faut ranger les aspects de la compétition et laisser place aux éléments du spectacle. Alors à l'intérieur comme à l'extérieur, du côté des bénévoles ou des filles, chacun connaît sa danse. C'est pas évident, hein. On décompresse avant la soirée. Il faut que ça soit mouvementé ce soir. Il faut que ça soit chaud. Il me reste 1h30 pour faire le travail. Ça va aller très bien. On n'est pas en retard, tout va bien. On a bien travaillé aujourd'hui. On se repose un peu et on recommence à travailler. On n'a pas fini. La nuit va être longue. 20h, les portes s'ouvrent, chacun est à son poste. Mais alors que les gradins, habituellement remplis par le basket, se noircissent du public du twirling, du côté de la salle des filles, l'émotion est bien présente. Je crois que c'est les nerfs
qui lâche. On a appris que nos filles sont sélectionnées pour les finales, donc c'est le plus beau moment, quoi. Des larmes pour exprimer la joie, c'est aussi ça, le twirling. Mais déjà, il faut se reconcentrer pour une soirée face à 2000 spectateurs. Et pour cette fête de nuit chalandaise, le club propose un voyage autour du monde, de l'Asie à l'Afrique, en passant par les États-Unis. Les chorégraphies s'enchaînent et les bénévoles profitent de ce moment avec le public. Après 2 heures de spectacle, le club invite le public à le rejoindre sur le praticable. C'est sûr, la joie est bien présente, celle d'avoir réussi ce challenge fou d'organiser une fête de nuit, mais une joie qu'il faudra canaliser dans quelques heures car le championnat reprendra ses droits. Dimanche 10h, la fête de nuit est déjà loin et Sarah, Perrine et les autres concourent aujourd'hui en duo. Élise et Manon sont les premières à passer. Évidemment, tout le club est derrière elles et pourtant cela n'empêchera pas les 2 jeunes filles d'être déçues. On n'est pas très contente de nous. On n'a pas travaillé pour rien, mais on est déçus parce qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux. Donc... Mais faire partie d'un club, c'est aussi ça. Les filles sont aussi là pour encourager les autres. Car s'en suivent quelques minutes après le duo de Laurette et Amandine et celui de Sarah et Perrine. Les 3 duos concourent donc dans la même catégorie. Le championnat touche à sa fin, reste ensuite à attendre les résultats. Là encore, les bénévoles vont devoir prendre place. Il faut préparer les coupes, les médailles et toutes les récompenses. Un vrai casse-tête quand on sait qu'il y a 32 catégories. Les J1, les J2 et les seniors. Parce qu'au moins ça, ce sera parti quand il reprendra. C'est un peu le bazar. En fait, les coupes et les trophées sont pas au même endroit, donc faut tout chercher. Et... C'est un calvaire, ouais. Après quelques difficultés et un rangement parfait, les récompenses sont enfin en place. Et déjà, les 500 twirlers rentrent une dernière fois en scène sous les applaudissements du public. Commence alors le palmarès et à ce jeu-là, les filles de Chaland ont su bien se placer. Clémence Vivier de Chaland. Et pour celles qui auraient quelque peu manqué ce championnat, le sourire est toujours présent. Mais le duo, on va dire que c'était pas terrible. En fait, on s'est fait plaisir. Et on avait des lancers dans les mains et on n'a pas su les rattraper. On est dernière. Dernière ou première, qu'importe, le club de Chaland a réussi son challenge d'organiser un championnat fédéral. Et après une année de marathon, la présidente peut être fière de son club. Hyper fière de tout le monde. Je vais me mettre à pleurer en plus. Ouais, les filles d'abord, parce que c'est des heures et des heures de travail pour 2 minutes 30 de passage. Et voilà, quand on se rate, c'est un peu dommage, quoi. Et les bénévoles, super sympas, parce que
Des fois, il y a des gens qui sont plus ou moins aimables. Ils ont su garder le sourire. Ouais, très fiers. Fatigués aussi, très fiers. Et si aujourd'hui les larmes de joie et de fatigue se noient ensemble, c'est bien parce que le club de Chaland aura réussi une véritable aventure humaine.